On a beau se lasser des effets d'annonce un peu vains d'Apple année après année, d'ailleurs on a fait une petite vidéo sur le sujet si ça vous intéresse, la sortie d'une nouvelle gamme d'iPhone n'en est pas moins un événement inratable dans le monde de la tech. L'iPhone reste le roi des ventes de smartphones chaque année et surtout un produit qui, malgré un manque d'innovation de plus en plus visible ces derniers temps, s'en tire en général avec les lauriers et, en ce qui nous concerne, pas mal d'étoiles. Retrouve-t-on cette excellence sur la 16e version de l'iPhone? Eh bien pour répondre à cette question, on a décidé de se concentrer sur l'iPhone 16 Pro pour aujourd'hui. C'est donc le troisième modèle par ordre de prix, devant les iPhone 16 et 16 Plus, et juste avant l'iPhone 16 Pro Max dont il reprend d'ailleurs la plupart des caractéristiques. Voyons point par point ce qu'il a dans le ventre, c'est parti pour le test de l'iPhone 16 Pro. Et on commence comme toujours avec l'ergonomie et le design du smartphone, domaine dans lequel Apple joue clairement la sécurité. Si vous avez aimé l'iPhone 15 Pro, cette nouvelle mouture ne devrait pas vous déplaire. On garde le cadre en titane de l'an dernier, on continue évidemment avec le port USB-C qui remplace désormais le Lightning sur quasiment tous les produits Apple, et on a toujours le Dynamic Island et le bouton personnalisable sur la tranche qui avait remplacé le sélecteur sonnerie silence en 2023. Globalement, l'orientation premium du smartphone est là et bien visible, avec aussi toujours à l'arrière le revêtement en verre Ceramic Shield, vendu d'ailleurs comme 50% plus résistant qu'auparavant par la marque à la pomme. Alors attention que ça ne vous empêche pas de mettre une coque quand même, parce qu'on n'est jamais trop prudent avec ce genre d'appareil. Allez, en réalité, il y a quand même quelques petits changements entre les versions 15 et 16 de cet iPhone Pro, déjà en termes de gabarit. Vous voyez pas? Bon allez, je vous aide, un écran de 6,3 pouces contre 6,1 pouces auparavant. Alors ok, ça change pas grand chose, mais ça induit aussi des bordures d'écran plus fines et pour être honnête, ça rend plutôt pas mal, même si c'est discret. En contrepartie, le 16 Pro s'agrandit de 3 mm en hauteur et 1 mm en largeur et gagne surtout 12 grammes de plus que son prédécesseur pour atteindre 199 grammes sur la balance. Un petit laisser-aller on va dire, puisque le 15 Pro avait lui perdu 19 grammes vis-à-vis du 14 Pro, pas toujours facile de garder son summer body. Bon, pas de panique, de toute façon ça reste relativement léger, on est loin d'avoir une brique dans la poche. Apple semble par ailleurs faire une fixette sur les boutons puisque les iPhone 16 en accueillent un de plus sur leur tranche droite, destiné cette fois aux commandes de l'appareil photo. Vous allez donc pouvoir lancer ce dernier en un clic mais aussi zoomer dans l'image ou changer de mode de capture en balayant votre doigt sur sa surface. Et pour le coup, on va pas se mentir, l'utilité de ce bouton est difficile à percevoir. Pour le zoom notamment, on aura tendance à garder l'habitude des deux doigts sur l'écran sans forcément penser à ce nouveau bouton. Alors on comprend l'idée, mais c'est déjà quelque chose qui existait sur certains smartphones Android, et en plus il existe aujourd'hui des smartphones qui poussent bien plus loin cette volonté de se rapprocher de l'usage d'un boîtier photo, avec des grips par exemple. Donc non, pas convaincu par ce nouveau bouton, même si au moins il a le mérite de ne pas modifier la prise en main du téléphone pour autant. Pour finir pour cette partie, ajoutons que l'iPhone 16 Pro prend enfin en charge le Wi-Fi 7, mais pas vraiment en fait. Et oui, on a fait des tests là-dessus avec un petit protocole maison et on s'est rendu compte qu'effectivement, la nouvelle gamme d'Apple utilise bien la norme Wi-Fi 7 sur la bonne bande de fréquence, mais sur une largeur de 160 MHz au lieu de 320 MHz comme normalement prévu en Wi-Fi 7. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Au lieu de dépasser les 3,5 Gbps par seconde de débit comme on pourrait l'attendre, l'iPhone 16 Pro peine à dépasser 1,7 Gbps par seconde, soit à peu près le même score qu'en Wi-Fi 6. Bref, c'est un peu compliqué, on vous met le lien vers l'article complet sur le sujet en description si vous voulez approfondir. En tout cas, ce supposé Wi-Fi 7 s'ajoute au Bluetooth 5.3, au NFC, à l'Ultra Wideband ou UWB de deuxième génération, et donc à un port USB Type C 3.2 Gen 2. Le smartphone est vendu en 4 couleurs, titane noir, titane blanc, titane naturel et titane sable. Bon, en vrai, rien ne vient vraiment entacher l'ergonomie et le design de cet iPhone 16 Pro. Allez, si on veut rouspéter un peu, on peut reprocher l'absence de déverrouillage biométrique au profit du seul Face ID, mais vu que ce dernier fonctionne très bien, on s'en contente largement. On commence donc ce test avec un premier 5 étoiles. On passe à la partie écran où l'on est généralement gâté par la marque à la pomme. Et ce n'est pas la dalle Super Retina XDR OLED de 6,3 pouces du 16 Pro qui va ternir son blason. Elle est de toute façon quasi identique à celle du 15 Pro avec une définition de 1206 x 2622 pixels pour une densité de 460 pixels par point et une fréquence de rafraîchissement adaptative LTPO de 120 Hz. On ne peut toujours pas régler la température des couleurs sur iPhone, mais ce n'est pas vraiment un problème tant l'écran est bien calibré. On a un delta E mesuré à 1 et une température des couleurs à 6683 Kelvin. Et si ces mesures ne vous parlent pas, dites-vous que l'œil humain n'est pas capable de déceler les dérives de couleurs à partir d'un delta E inférieur à 3 et que la température des couleurs parfaite est fixée à 6500 Kelvin. Côté luminosité, nous avons mesuré un pic à 1072 candela par mètre carré, un brin de plus que sur le 15 Pro, mais moins que le Galaxy S24 Ultra et surtout beaucoup moins que le Google Pixel 9 Pro. Apple promet que son smartphone peut même atteindre 2000 candela par mètre carré en plein soleil, ce qui est renforcé par une réflectance mesurée à 45,54%. Alors c'est un bon score, mais là aussi on est très loin du Samsung Galaxy S24 Ultra et de ses 20% de réflectance, donc il y a encore un peu de boulot pour Apple. De l'autre côté du spectre, sachez que la luminosité de l'écran peut descendre jusqu'à 0,042 candela par mètre carré, donc attention si vous jouez avec le curseur et que vous tombez trop bas, il faudra vous mettre dans le noir complet pour voir quelque chose sur votre écran. Et oui, c'est du vécu.
En bref, même si on trouve un peu mieux ailleurs, Apple reste au top de sa forme sur la partie écran, notamment grâce à sa calibration. C'est un vibrant 5 étoiles pour cette deuxième sous-note. Et on continue sur les bonnes nouvelles avec la partie performance. Pour rappel, il y a depuis 2023 une scission entre les versions de base et les versions Pro de l'iPhone, les premiers étant cette année équipés d'une puce A18 quand les seconds héritent d'un SoC A18 Pro toujours gravé en 3 nanomètres, épaulé par 8 Go de RAM. On est sur une architecture ARM à 6 cœurs pour le CPU et 6 autres cœurs pour la partie graphique, avec toutefois une fréquence un peu plus élevée puisque les cœurs les plus performants peuvent désormais atteindre 4,05 GHz. Et il faut avouer que tout ce beau monde fait des merveilles. Nous avons lancé plusieurs benchmarks et à chaque fois l'iPhone 16 Pro démontre une puissance impressionnante à même de rivaliser avec un iPad voire un Mac doté d'une puce Apple M1 ou M2. À l'usage, c'est un bonheur que ce soit en multitâche pour monter des vidéos filmées en 4K ou pour lancer des jeux même parmi les plus gourmands de l'App Store. Tout est fluide et le smartphone ne chauffe quasiment pas dans la main. Aucun défaut à souligner pour cette partie performance, Apple reste fidèle à son excellence en la matière, c'est donc un autre 5 étoiles plus probant que jamais. Vous vous souvenez peut-être que l'an dernier, l'iPhone 15 Pro avait perdu quelques plumes dans sa partie photo par rapport à la version Pro Max, qui bénéficiait d'un zoom périscopique x5 absent chez ses petits frères. Cette année, pas de jaloux, les versions Pro et Pro Max affichent strictement la même configuration photo. On a donc un module principal 48 mégapixels équivalent 24 mm avec ouverture à f1.8, un ultra grand angle 48 mégapixels équivalent 13 mm ouvrant à f2.2 et donc un module périscopique x5 12 mégapixels équivalent 120 mm qui ouvre à f2.8. Commençons avec le premier qui marche dans les pas de l'iPhone 15 Pro, là encore pour le meilleur. Le piqué est bien présent, la colorimétrie est fidèle, l'exposition est maîtrisée, tout comme le niveau de détail, bref, c'est un quasi sans faute. Pourquoi quasi? On sent qu'Apple a encore un peu de travail sur la plage dynamique affichée dans les clichés, c'est-à-dire la capacité à retranscrire fidèlement plusieurs teintes lumineuses dans une seule image. Alors attention, l'iPhone 16 Pro reste solide dans ce domaine, mais moins que certains concurrents, notamment le Google Pixel 9 Pro XL. En basse luminosité, Apple reste fidèle à ses principes, avec un capteur qui ne va pas forcer outre mesure l'exposition de ses clichés. Les photos affichent donc un rendu assez naturel, sans trop perdre côté colorimétrie et niveau de détail. Le module ultra grand angle a quant à lui une particularité à souligner, c'est que c'est le seul à évoluer entre l'iPhone 15 Pro et 16 Pro, puisqu'il passe de 12 à 48 mégapixels. Et la différence, elle est flagrante. Si jusque-là ce type de capteur était un peu laissé de côté, cette nouvelle mouture gagne en intérêt grâce à une colorimétrie bien mieux gérée qu'auparavant et un piqué vraiment supérieur. Bon, attention, c'est surtout vrai en plein jour, beaucoup moins de nuit, même si on note un peu de progrès aussi de ce côté-là. Quant au téléobjectif périscopique, vous savez là, le x5, c'est tout simplement le même que celui du 15 Pro Max avec un bon niveau de détail et là encore une colorimétrie assez juste. Et comme souvent avec ce type de capteur, oubliez l'usage en nocturne qui donne des résultats tout juste passables. Notons l'apparition d'un nouveau mode style photographique qui laisse la possibilité de personnaliser un peu la tonalité colorimétrique selon vos goûts et l'apparition de la captation vidéo en 4K 120 images par seconde qui devrait ravir les vidéastes les plus exigeants. C'est donc une partie photo tout en maîtrise une fois encore pour cet iPhone 16 Pro qui récolte 5 étoiles supplémentaires dans sa besace. Terminons avec l'autonomie, sujet sur lequel Apple avait fait beaucoup de promesses dans sa dernière keynote, autant vous dire qu'on les attendait au tournant. Sous le capot de l'iPhone 16 Pro, on trouve une batterie de 3582 mAh, une capacité en hausse de 10% par rapport aux 3274 mAh de l'an dernier. Avec en renfort une puce A18 Pro susceptible d'améliorer l'efficience énergétique de l'ensemble, la marque à la pomme affirmait que son smartphone serait capable de tenir jusqu'à 27 heures en lecture vidéo. On l'a donc pris au mot et lancé notre test d'autonomie en streaming vidéo avec un écran calibré sur 200 candela par mètre carré. Résultat, le pari est globalement tenu. Le smartphone en a fait flancher à partir de 26h45, soit près de 3 heures de plus que l'iPhone 15 Pro. Alors attention, cette donnée peut évidemment varier selon vos usages, mais normalement cet iPhone sera capable de tenir une journée complète sans problème, même en cas d'utilisation intensive. Il y a donc effectivement un vrai progrès du côté de l'autonomie de l'iPhone 15 Pro, qui ramasse un ultime 5 étoiles pour cette dernière sous-note. Avant de conclure, petit rappel utile concernant iOS 18. Alors on a quelques petites nouveautés au menu, comme la personnalisation du centre de contrôle, la sécurisation des apps avec Face ID, la modification des raccourcis sur l'écran de verrouillage, ou les choix de personnalisation plus poussés des icônes d'application, mais ce qu'on remarque surtout, c'est ce qui n'est pas là. Et oui, la mauvaise nouvelle annoncée par Apple pendant sa keynote, c'est l'absence d'Apple Intelligence, son IA maison, qui ne débarquera en français que courant 2025, sans plus d'informations. Une lacune qui fait tâche quand la concurrence, Samsung et Google en tête, intègre déjà des fonctionnalités IA parfois très poussées dans leurs terminaux. Pour le moment, sur iPhone, il faudra encore se contenter de ce bon vieux Siri. Que dire pour conclure ce test? Pas grand chose si ce n'est que malgré un département R&D un peu ronronnant ces dernières années, Apple n'est toujours pas capable de vraiment décevoir. La marque à la pomme affiche un retard inquiétant dans le domaine de l'IA et dans sa capacité à innover de manière générale, mais comment être vraiment inquiet quand elle maîtrise à ce point le reste de son cahier des charges? L'iPhone 16 Pro et son acolyte le 16 Pro Max sont de franches réussites.
L'écran est irréprochable, les performances sont de haute volée, la partie photo est maîtrisée, l'autonomie est en hausse. Difficile de réfuter son excellence et de lui refuser 5 étoiles bien méritées pour sa note globale. Maintenant, la grande question qui revient tous les ans, c'est est-ce qu'on l'achète? Eh bien, si vous êtes équipé d'un iPhone supérieur à la version 13, on pense que vous pouvez encore garder vos sous au moins une année de plus. Les innovations technologiques ne sont tout simplement pas suffisantes pour justifier un tel achat, à moins d'avoir un compte en banque bien garni et peut-être pas trop de conscience écologique. En dessous de l'iPhone 13, il est peut-être temps de considérer un achat, mais vous pouvez aussi vous rabattre sur l'iPhone 15 Pro, qui est extrêmement proche de cette nouvelle version. Et n'oublions pas non plus les smartphones premium chez Android, on a par exemple le Google Pixel 9 Pro et le Samsung Galaxy S24 Ultra qui sont de très sérieux concurrents pour menacer la couronne d'Apple. On rappelle pour finir les tarifs de cette nouvelle gamme d'iPhone. La version 16 Pro que nous avons évoquée aujourd'hui est affichée à 1 229 € pour la version 128 Go de stockage, on grimpe à 1 359 € pour le modèle 256 Go, 1 609 € pour 512 Go et 1 859 € pour 1 Tera. On vous met à l'écran la tarification des autres modèles pour être le plus complet possible. Dites-nous évidemment en commentaire si cette année vous envisagez l'achat d'un iPhone 16 ou si au contraire vous restez fidèle à une version précédente ou à un modèle d'une autre marque. Merci infiniment d'avoir regardé ce test jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper nos prochains contenus. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.